Et donc, c'est comme ça que Yaakov et Esav vont finir leur histoire jusque maintenant. Et que Esav va vouloir tuer Yaakov. Mais il ne pouvait pas le faire lui-même. Parce que ça allait rendre triste son père. Donc, ce n'était pas possible. Il fallait trouver un subterfuge. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais me marier avec la fille d'Ishmaël. Et je vais rappeler à Ishmaël qu'en fin de compte, lui, il n'a eu aucun héritage. Et ça va le pousser à aller tuer Yaakov. Mais en fin de compte, la mère de Yaakov, Rivka, elle va dire à Yaakov, je sens que ça ne va pas avec ton frère, pars de là. Va trouver une femme avec qui te marier et va à Haran. Je ne veux pas que tu te maries avec des gens d'ici. Va à Haran, tu prends quelqu'un de la famille. C'est comme ça qu'il va se sauver. Mais à ce moment-là, Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à son fils, Eliphaz. Et il va lui dire, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller tuer ton oncle. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que tout l'héritage que tu devais avoir... Hein? Il a eu un fils avec... Il a avec plusieurs femmes. Il avait une qui s'appelait Eliphaz. Et il va lui dire, va tuer ton oncle. Va tuer Yaakov. Parce que tout l'héritage que c'était prévu que tu vas avoir, tu vas rien avoir. C'est tout lui qui va avoir. Donc vas-y, fonce, cours. Alors il va quand même demander conseil à sa mère. Ça s'appelait Timna, si je ne me trompe pas. Et sa mère va lui dire, tu sais quoi? Si lui, il a peur d'aller le voir, c'est pour ça qu'il t'envoie. Alors fais gaffe quand même. Et donc, Eliphaz, qui en fin de compte avait étudié la Torah avec Yaakov, il avait un gros souci. Il rattrape Yaakov et il dit, j'ai un problème. Parce qu'on a appris ensemble qu'on a l'obligation d'écouter ses parents. Donc je dois te tuer, j'ai pas le choix. De l'autre côté, tu m'as appris que c'était interdit de tuer. Alors je fais comment, moi? J'ai deux lois qui se... C'est un problème? Alors, bien sûr, si on écoute la loi, si nos parents ils nous disent de faire quelque chose d'interdit, on ne doit pas les écouter. Mais c'était pas le cas à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, tu sais quoi, j'ai une idée. C'est écrit dans la Torah qu'une personne qui n'a rien, vraiment rien, elle est considérée comme morte. Alors prends-moi tout. Parce qu'il est quand même parti avec de l'argent, etc. Rien matériellement. Matériellement, ouais. Et donc il va tout lui prendre, même jusqu'à ses habits. Il va le laisser tout nu. Et il va prendre ses habits, il va aller égorger un animal, il va tremper dans le sang en disant à son père, voilà, il y a un lion qui l'a fini, qui l'a mangé, je t'ai ramené les habits, comme ça on est tranquille. Et en fin de compte, il y a un cavalier qui va passer juste pas longtemps après, qui va tomber dans l'eau, il va lui prendre ses habits, il va partir. Et là, il va partir pendant 14 ans étudier la Torah dans la yeshiva de Shem et Ever. Okay, ça ne suffisait pas, il avait déjà appris pendant 80 ans. Tu as besoin encore de l'étudier 14 ans. Il y a deux sortes de Torah, enfin il y a plusieurs, mais disons il y a deux sortes de bases de Torah. La Torah qu'on apprend pour avoir des connaissances, pour savoir comment ça fonctionne, l'histoire, etc. Il y a une Torah qui s'appelle Torah Tachasidut, si on veut, ou la Torah cachée, qui permet de tenir dans des endroits sans sainteté. Quand quelqu'un il se trouve déjà en Israël, il y a des synagogues et tout ça, et c'est facile de vivre la Torah, de manger cachère. On n'a pas besoin d'aller étudier vraiment dans le détail. On apprend, on sait ce qu'il faut faire, on fait, voilà, tout va bien, c'est facile. Mais quand on se retrouve dans un endroit où il n'y a rien, comment faire pour tenir? C'est pas facile. Quand il n'y a rien, quand il n'y a rien spirituellement, c'est un désert spirituel. Quand tu veux dire qu'il n'y a pas de synagogue. Oui, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de magasin cachère, il n'y a pas de restaurant où il y en a un qui se court après. Et que c'est difficile d'avoir un minyan et qu'il y a des cours de Torah que très très rarement. Dans des endroits comme ça, c'est dur de tenir à manger cachère et à faire la Torah. C'est pas facile. Alors il y a une partie de la Torah qui, quand on l'apprend, on reçoit la force de tenir. C'est ce qu'on appelle Torah Tachasidut. Et pendant 14 ans, il est parti l'étudier. C'est comme ça que quand il va arriver chez Lavan, il va tenir, pendant les 22 ans, il va rester là-bas, 20 ans plus 2 ans, il va tenir à garder les 613 commandements. On continue? Moi, pour moi, c'est bon. Hein? Ouais. Ça va pour toi? Moi, j'ai pas de stress. Moi. Je suis là jusqu'à demain, pas de stress. Tu vas faire une pause, boire quelque chose? Non. Alors, on continue. Très bien. Prenez quelque chose, allez. Non, hein? Okay. Il est courageux. Mais c'est bien, au moins, tu vois, cette fois, il mange, Baruch Hashem. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va donc arriver en direction de Lavan. Et il va s'arrêter où ça? Sur une montagne. Et sur cette montagne, il va rêver. Et pour pouvoir rêver, il faut aller dormir. Pour pouvoir dormir, on a besoin d'un coussin. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 12 pierres. Il va prendre 12 pierres qu'il va mettre autour de sa tête pour protéger sa tête, que s'il y a un animal qui vient qui le mange, il ne peut pas manger sa tête. Comme ça, moi, il est en bonne santé. C'est intelligent ou pas? Pas intelligent.
C'est un style, on va dire. Si un animal qui vient, ça le protège. Ça va le protéger quoi? La tête. Oui. Alors c'est intelligent ou c'est pas intelligent? Non, c'est con. Pas jusque-là, mais il y a une question à se poser quand même. En fait, il veut nous apprendre ici que lorsqu'on va dans le monde en règle générale et qu'on a peur des bêtes sauvages, les bêtes sauvages c'est les plaisirs matériels qui nous entourent. Ce qu'on doit protéger, c'est notre tête. Tu dois protéger que ta tête doit être remplie de choses spirituelles, et pas de choses de bêtises. L'animal est... L'animal, c'est ton animal personnel. Lorsque tu as des plaisirs, tu as envie de faire plaisir à ton corps. Tu as envie de faire plaisir à ton corps, tu as deux possibilités de faire. Tu vois, en règle générale, les gens qui pensent que l'humain, c'est quoi? C'est un animal qui a évolué. Pourquoi? C'est normal, parce que quand on se comporte comme un animal, alors c'est normal qu'on pense que l'humain, c'est quoi? C'est un animal qui a un peu plus de tête. Mais c'est quoi la différence entre un humain et un animal? C'est très simple. L'animal, il fait tout ce que ses pulsions lui demandent. Il a faim, il mange. Il a soif, il boit. Il a envie de dormir, il va dormir. Il a envie de telle chose. Et il peut être très intelligent, l'animal. Parce qu'il va trouver des techniques, comment faire pour avoir ce qu'il veut. Donc il utilise sa tête. Il est adapté. Il se débrouille. L'humain, c'est quoi? C'est juste qu'il est un peu plus intelligent pour avoir ce qu'il veut. Son foie, son ventre, il dit j'ai envie de manger telle chose, j'ai envie d'avoir tel plaisir. Alors il fait passer le message au cœur qui lui dit tu sais quoi, ça c'est bon, vas-y aime et tout, profite. Et il fait passer le message à la tête en lui disant trouve-moi une solution pour l'avoir. Mais l'histoire c'est que quand une personne fonctionne comme ça, c'est dommage d'être créé humain. Parce que l'animal il ne doit pas aller faire ni des études, ni aller travailler, ni se galérer pendant des années pour pouvoir profiter d'avoir, je sais pas moi, tous les plaisirs, la nourriture, les femmes, les maisons, les trucs, les plages, il a tout. Sans travail, sans études, sans rien. Alors si c'est ça tout le but de la personne, c'est dommage d'être créé humain. Travail. Mais lorsqu'une personne, elle travaille différemment, ça veut dire qu'elle d'abord, elle va dire à sa tête, je vais d'abord aller étudier, savoir ce qui est bon pour moi, mais pour moi, pas pour mon corps, pour moi spirituellement, pour mon âme. Alors elle va faire passer au message au cœur en lui disant... ça il faut aimer, ça il faut pas aimer. Et à ce moment-là, elle va donner le plaisir à son corps aussi, parce que le corps est une partie de la personne, donc il faut aussi lui donner plaisir. Alors quelle est la différence? Le kaved, le foie, ça commence par un kaf. Le cœur s'élève, c'est le lamed, et le même c'est le moach. Eh bien, ça fait kelem, la destruction, ou kloum, la vie sans rien. Quand tu commences par le ventre qui va au cœur, qui va à la tête, ça fait kelem. Rien. Si par contre, la personne, elle commence avec sa tête, elle va vers le cœur et après elle donne seulement à son ventre, ça fait Meler, même Lamed Chav. Meler, c'est un roi, c'est une personne qui règne sur son corps, sur sa vie. Et donc, à ce moment-là... Ça, il aime. Non, je disais pas ça en rigolant. Oui, je sais. Et donc, à ce moment-là, il y a la possibilité de choisir comment est-ce qu'on se protège. Et il faut protéger sa tête. C'est pour cela que c'est écrit dans la Torah, quand on va pour le travail au boulot, en général, c'est écrit, tu vas travailler avec tes mains, pas avec ta tête. Ah bon? La tête, elle doit travailler pour que le travail fonctionne, bien sûr. Mais il ne faut pas que ce soit toute ta vie soit basée dans la pensée. Quand tu rentres à la maison, c'est mon travail, mon travail, mon travail. Non. Ta tête doit être dans... comment je vais étudier, comment je vais faire bien la mitzvah, comment je peux faire profiter ma femme et mes enfants, etc., pour qu'ils puissent évoluer, apprendre et faire... Ça, la tête doit être... Il faut que les soucis qu'on ait, ce soient des soucis plus spirituels. Parce qu'il faut savoir que quoi qu'il se passe, on aura des soucis. À nous de choisir lesquels on veut. Si on prend sur soi des soucis qui sont spirituels, ce sera beaucoup plus facile que d'avoir des soucis matériels. Alors autant se prendre la tête à étudier une Gemara, à étudier un Mahamar, à étudier quelque chose, et poser des questions, on n'arrive pas à comprendre, alors on se pose des questions, et que tous les problèmes matériels, vous allez voir, tout part tout seul. Tout s'arrange tout seul. Bien sûr qu'il faut travailler, il faut faire les choses, mais quand on prend sur soi un souci comme ça, le reste il part. Et je vous racontais une histoire très, très, très sympa. Il y avait une fois un très très grand riche qui, grâce à Dieu, n'avait pas spécialement beaucoup de soucis matériels. Et puis un jour, ça commence à se dégrader. Pardon ? C'était très riche, évidemment. Mais des fois, non, mais des fois, quand on est très riche, on a aussi plus on a, plus les soucis sont là. Donc, et là, grâce à Dieu, il était bien. Jusqu'au jour où ça n'arrêtait pas, et ça se dégrade, il y a des problèmes, les soucis, il n'arrive pas à dormir. Alors il va voir le rabbi, il dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais ? Il dit, qu'est-ce que tu as changé ces derniers temps pour que tous ces problèmes ?
Il dit franchement, rien de spécial. La seule chose qu'on a vraiment changé à la maison, c'est qu'avant, quand on mangeait à la maison, on avait des beaux verres en verre cristal, mais super fragiles. Et à chaque fois qu'on mangeait, on faisait très attention. On avait ce stress-là, qu'à chaque fois, il se casse. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des verres plus simples pour la semaine. Et maintenant, on n'a plus ce stress. Il dit, remets tes verres de cristal. Parce que de toute façon, le souci, tu dois en avoir. Il vaut mieux que tes soucis se fassent sur ces verres en cristal et pas sur le reste. C'est la même chose. Si on prend sur soi d'avoir des soucis, les soucis sont là, pas au Hachem. C'est comme quelqu'un, il y a pour un mariage, il y a pour une bar mitzvah, il y a une fête à organiser, un voyage à organiser, il y a toujours un blême quelque part. On a toujours oublié quelque chose. Et quand on a oublié quelque chose, on dit Baruch Hachem. Le problème est arrivé, le reste est bon. Et c'est vraiment comme ça. Quoi qu'il se passe, dans chaque chose, il y a un problème. Alors autant choisir qu'il soit petit, comme ça on est tranquille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yaakov va s'endormir. Dans son système, c'est comme s'il y avait toujours un problème. Bah oui. Il n'y en a pas deux. Bah, ça dépend si tu prends un gros, un petit, je sais pas. Ça dépend de toi aussi. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va s'endormir. Il va s'endormir et il va rêver d'une échelle qui passe de là où il est jusqu'au ciel, en passant par la grotte de Marpella, etc. Bon, on ne rentre pas dans le détail. Et là, on va voir s'il y a des intelligents autour de la table. Il y a des anges, il va y avoir des anges qui montent et qui descendent. Est-ce qu'il y a une question sur cette phrase? Oui. Oui. Quelle est la question? Ça, c'est Pourquoi plus il y en a qui compliqué. montent, pourquoi il y en a qui descendent? Alors, la question la plus Mais classique. ils volent. Non, pourquoi il commence Non. par monter d'abord? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par monter? Les anges, ils sont plutôt dans le ciel. Donc d'abord, ils devraient descendre avant de monter. Bien. Fort, hein? Ça gère, hein? Elle est révisée. Voilà, c'est ça. Et la réponse, elle est qu'en fait, chaque endroit où une personne se trouve, elle a un ange gardien. Sauf que quand on est en Israël et quand on est en dehors d'Israël, c'est pas le même ange gardien. Quand on est en Israël, on a un ange gardien différent. Et donc, puisqu'il était à ce moment-là juste à la frontière avant de sortir d'Israël, son ange gardien d'Israël est remonté pour donner la place à son ange gardien qui allait le protéger en dehors d'Israël. Mais à part ça, il a vu d'autres choses. Il a vu un ange qui monte, et puis il tombe. Puis il voit un autre qui monte, hop, et puis il tombe un peu plus haut. Et puis le troisième qui monte vraiment plus haut, et là il tombe quand même à la fin. Et le quatrième, il monte, il traverse les nuages. Et là, Yaakov, il dit, c'est quoi le plan? Il dit, je vais t'expliquer. Le premier, c'était le premier exil qu'il va y avoir. Il ne va pas durer très longtemps, il va tomber. Deuxième, un peu plus longtemps, mais il va aussi tomber. Le troisième, encore plus longtemps, mais il va aussi tomber. Et le quatrième, comment ça se fait? Il dit, t'inquiète pas, lui, c'est moi qui le fais tomber. Je vais lui faire un crotte-pied, tac, tu vois, il est tombé. Lui, je m'en occupe. Et le quatrième, c'est aujourd'hui. C'est Edom, c'est Esav. On attend qu'on est tranquille, qu'on puisse avoir Mashiach. Mais lui, il est long. C'est pour ça que l'exil est long, il n'y a rien à faire. Et donc, il va se réveiller, et il va se rendre compte que les 12 pierres qu'il a prises se sont mises en une seule. Et il va comprendre le message de Dieu qui va lui dire en 2 mots. Sache que les 12 tribus que tu vas avoir vont en fin de compte rester un seul peuple uni. Chacun va avoir son plus, son moins, mais ils seront unis. Et donc ça va lui faire beaucoup de plaisir de savoir qu'il va avoir des enfants qui seront tzaddik. Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la route jusqu'à Haran, jusqu'à Lavan. Et lorsqu'il arrive là-bas chez son oncle, il va se rendre compte qu'il n'a rien dans la poche. Et donc, lorsque Lavan va le voir pour lui dire tu veux te marier avec ma fille, il faut payer. Et ton père, lorsqu'il est venu, enfin, quand son serviteur est venu, il m'a payé 10 chameaux remplis de trucs. Toi, tu viens comme ça, tu veux te marier, ça ne marche pas comme ça. Et donc, même histoire, la voyoute. Il arrive devant le puits, et qui c'est qu'on va arriver? Rachel. Avec qui? Avec tous les moutons. Mais Rachel, c'était la fille de Lavan. C'était un petit peu le chef de la ville. Comment ça se fait qu'elle vient s'occuper des moutons? Juste un peu avant, Hachem il avait envoyé une maladie sur tous les moutons de Lavan, et ils sont presque tous morts, il ne restait plus rien. Et les quelques moutons qui restaient, les bergers ne voulaient plus travailler pour lui. Alors c'est sa fille Rachel qui est allée au puits pour s'en occuper. Et qu'est-ce qui se passait? Il se passait que là-bas, il y avait le puits, et il y avait une très grosse pierre sur le puits. Pourquoi? Parce que les gens avaient très peur que les gens volent l'eau. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient mettre une très 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 lourde pierre sur l'entrée du puits pour que quand les gens arrivent, il fallait attendre que toute la ville soit là pour déplacer la pierre. Chacun prend l'eau qu'il a besoin et on remet la pierre, comme ça on est sûr que personne ne vole l'eau. Yaakov il arrive, il voit Rachel qui attend, il dit tu veux de l'eau? Et pas de problème, paf, il prend la pierre et il la pose à côté. C'est écrit, Mamash,
comme un bouchon de bouteille. Tic, il le pose à côté. Yaakov, c'était une force inimaginable. Et donc, il va donner à boire à Rachel et il va se rendre compte que l'eau monte. À la place d'aller puiser de l'eau, l'eau monte pour Rachel. Donc, il s'est rendu compte qu'elle était spéciale et va lui dire, j'ai envie qu'on se marie. Il va tomber amoureux. Et elle va dire, il faut qu'on regarde avec mon père. Donc elle va aller chez Lavan, et Lavan va essayer de voir, il va lui faire comme ça dans les poches, même dans la bouche, il va aller voir s'il n'a pas des diamants quelque part. Il dit, j'ai rien, je viens tout seul, sans rien. Et il va travailler d'abord pendant 1 mois, et Lavan va lui dire, bon, je vois que tu travailles bien, est-ce que tu veux qu'on fasse un business, tu veux te marier avec Rachel, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on gère. Il dit, ok, mais on va faire un contrat, je vais travailler pendant 7 ans pour toi, à la condition que je me marie avec Rachel, et il précise dans le contrat, ta petite fille, pas la grande, parce qu'il savait que c'était un rusé, qu'il allait lui donner Léa à la place, etc. Et avec ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Rachel, je vais te donner 3 mots de passe, 3 choses que tu devras me dire, pour que si maintenant il essaye de faire un changement, de donner une autre femme, etc., au moins je saurai à qui je parle. Et c'était quoi les 3 signes, d'après toi? Les 3 mitzvot de la femme, c'est quoi? Chala, Nida, le mikvé, et Adlakat Nerot. Et donc, c'était les 3 signes. Et Rachel, qui était extraordinaire, quand, en fin de compte, après 7 ans, ils vont faire un grand mariage. Regardez comment il était méchant, ce Lavan. Vous savez pourquoi on l'appelait Lavan? Lavan, ça veut dire blanc. Extérieurement, c'était le blanc, tout bien. Mais en fin de compte, derrière, il n'était pas que noir, il était noir cramé. C'était le pire des ruseurs qui pouvaient exister. Il est parti voir, exactement. Il est parti voir tous les habitants de la ville. Et il leur a dit, vous savez quoi? Je ne vais pas donner Rachel à Yaakov, je vais lui donner Léa. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va tous rien lui dire. On va faire un grand mariage. Vous allez tous venir, mais vous ne lui dites pas. Pour être sûr que vous n'allez pas me dire, chacun me donne en gage un diamant, un bijou, quelque chose. Je vous rendrai après le mariage. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti vendre les bijoux et après il était oublié pour les rendre. Et il a fait un grand festin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les habitants de la ville pour ne pas qu'on puisse leur dire, ah ouais, mais tu ne nous as pas dit, tu savais, tu ne m'avais pas dit. Ils ont commencé à chanter ah, Léa, 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 en disant c'est Léa. Mais pas vraiment. Comme ça, il peut dire moi je t'ai fait passer le message, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éteint toutes les lumières. Et ils ont mis un grand voile sur la tête de Léa. Attends, pourquoi ils voulaient absolument. Parce que c'est l'aîné. On ne donne pas l'aîné avant la petite. Et en plus, ça lui permettait de faire travailler encore 7 ans Yaakov pour lui. Donc Léa, c'était très bien. Léa, c'était l'aîné, ouais. Et Léa, elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Yaakov et Esav étaient prévus de se marier, un avec Léa et l'autre avec Rachel. Et si Yaakov avait choisi Rachel, ça veut dire que qui allait se marier avec Esav? Léa. Et ça, elle ne voulait pas parce qu'elle était une fille bien. Elle ne voulait pas se marier avec Esav. Et donc elle pleurait. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, elle va se marier avec Yaakov. Sauf que ils ont éteint toutes les lumières. Ils ont mis un voile sur la tête de Léa pour ne pas qu'Yaakov la voie. Et ils vont passer la nuit. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va lui poser la question, tu as les signes? Et là, Rachel, pour ne pas que devant tout le monde, sa sœur ait honte, elle va donner les signes à sa sœur en sachant qu'elle lui donnait son mari. C'est hard comme histoire. C'est une sainte. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a eu tous les problèmes avec la destruction du temple, etc., que c'était une catastrophe à Jérusalem, je ne vous raconte pas les tueries qu'il y a eu, que quand Abraham il est venu prier à Dieu, il a dit « Mais arrête, s'il te plaît, c'est tes enfants, c'est mes enfants. » Il ne voulait rien savoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait l'idolâtrie. Dieu il a dit « Je suis jaloux des pierres que vous, ou même de l'argent, ou des présidents devant lesquels vous vous prosternez, alors que c'est moi Dieu, c'est moi le roi, qu'est-ce que vous prosternez devant une statue? Je suis jaloux. » Dieu était jaloux. Alors Abraham il est venu pleurer, arrête de faire ça à tes enfants. Yitzhak, Yaakov, Moshe, tout le monde est venu pleurer. Rien à faire. Et il y a Rachel qui est venue. Rachel elle a dit à Dieu, stop. Parce que moi, quand ma sœur elle a pris mon mari, j'ai pas été jaloux, je lui ai donné les signes. Alors toi, tu ne dois pas être jaloux. Et c'est comme ça que ça s'est calmé.
C'est pour cela que Rachel n'a pas été enterrée à côté de Yaakov dans la grotte de Marpella. Elle est enterrée où? Sur le chemin. Pourquoi? Parce que comme ça, quand ils ont été exilés, les Juifs, après la destruction du temple, ils sont passés par ce chemin. Ils ont pu s'arrêter sur le tombeau de Rachel et prier pour que Rachel arrête l'exil et la destruction. Et c'est comme ça qu'elle nous a sauvés, et pas qu'une fois dans l'histoire. Plusieurs fois dans l'histoire, grâce à Rachel, on a réussi à être secourus jusqu'à aujourd'hui. Rachel, c'est une femme extraordinaire. Mais après qu'Yaakov, il a remarqué que c'est pas... Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Le matin, il se réveille, il s'est rendu compte qu'il a passé la nuit avec une autre femme. Ouais, avec un homme. Un peu, Avec c'est pas Léa. évident, hein? Avec Léa. Il Ah était oui. marié, c'est pas qu'il- Bah oui, c'est bien sûr. Quand il y a des relations, c'est marié, hein, c'est foutu. Hein. Il a consommé. Exactement. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va aller voir. D'abord, il va poser la question à Léa. Il va dire, mais comment t'as pu me tromper? Qui t'a permis? Et là, elle va lui dire, mais tu as fait la même chose. Comment ça, j'ai fait la même chose? Tu as pris, bah oui, tu es parti te déguiser en Esav pour prendre la bénédiction à ton père. Pourquoi? Tu as dit par quel mérite, qui t'a permis de faire ça? Parce que tu t'es dit, c'est les Shem Shamaim, c'est pour une bonne cause. Alors j'ai le droit de faire ça. Et Léa lui a dit, mais c'est pour moi aussi, c'est une bonne cause. Je veux pas me marier avec Esav, je veux me marier avec un tzaddik. Alors pour la bonne cause, j'avais le droit, entre guillemets, de te tromper en partie. Alors il est parti voir qui? Le père. Et le père, il lui a dit, ah mais tu sais, je peux pas donner la petite avant la grande, hein. C'est pas possible. Maintenant, si tu veux Rachel, il n'y a pas de problème, il faut travailler encore 7 ans. Il dit, ok, mais dans 7 jours, à la Ils fin... avaient un contrat, non? Ils avaient un contrat, mais ils s'en foutent du contrat. C'est comme ça, les businessmen. On a besoin des avocats à fond. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre les 7 jours du mariage. Vous savez que les 7 premiers jours d'un mariage, un homme doit rester avec sa femme à 100%. Il doit vraiment s'occuper. Et après la première année, ses rois et reines doivent vraiment rester ensemble. Et donc, il va attendre 7 jours. Et après 7 jours, il va se marier avec Rachel. Mais il va travailler quand même pendant 7 ans. Il va tenir sa parole. Et comment on s'est permis de changer de femme? Non? Alors, pas changer, là, il a rajouté. Polygame, quoi. Polygame. Alors, d'après la Torah, il n'y a aucun problème, d'après la Torah, de se marier avec plusieurs femmes. En même temps, Encore aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Oui, oui. Oh là là! Oui. Une déjà, là, il aura. Alors, en fait, il faut ça. Oh là là, oui. Alors, en fait, il faut savoir que non, chez, mais là, les, tu nous fais une- chez les séfarades, ouais, oui, je Non, veux. moi, je suis contre, donc. Pourquoi contre? 2. Alors, on va voir. Alors, d'abord, chez les séfarades, il y a encore 40-50 ans, ça existait. Mais, il y a 300 ans à peu près, il y a un grand rabbi qui s'appelle Rabbeinu Gershom, au temps du Talmud, qui a fixé qu'on n'a plus le droit d'avoir plusieurs femmes. Sauf que Rabbeinu Gershom était C'est un... pas selon la Torah, c'est selon un sage. Ouais. Wow. Qui a fixé, qui a changé entre guillemets la loi, qui a rajouté cette loi de ne plus pouvoir se marier avec plusieurs C'est femmes. les Ashkénazes. Mais il y a des grands. Mais par contre, c'était un rabbin qui était du côté ashkénaze. Donc tous les ashkénazes ont pris sur eux de plus se marier avec plusieurs femmes. Mais les séfarades, pas tous. Et donc il y a encore eu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un petit peu quelques personnes, pas beaucoup, ça se perdait de plus en plus, mais qui avaient plusieurs femmes. Et puis aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus. C'est dommage, hein. Mais pendant un moment, il y a encore 50, 60 ans, il y avait encore. Allez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre problème dans cette histoire de double mariage. Non, ça c'est interdit par contre. Une femme, plusieurs maris. Ça c'est Et interdit. donc lui, il a eu 2 femmes. 2 sœurs. Alors, il va avoir 4 femmes en tout. Alors, on va essayer de raconter l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Là, d'abord, on a un problème avant ça. Parce que Yaakov a eu un très grand dilemme. Un très très grand dilemme. Le problème n'était pas de se marier avec plusieurs femmes. Ça, le problème, on l'a enlevé puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Le problème, il est que on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Même si on avait le droit, entre guillemets, de se marier avec plusieurs femmes, on ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Et le problème, c'est que il avait un autre problème, c'est qu'il avait donné sa parole à Rachel. Et donner une parole à quelqu'un, on ne peut pas changer sa parole. On ne peut pas tromper une personne, c'est interdit. Et on ne peut pas divorcer à l'époque. Alors si, on pouvait divorcer, c'est pas un problème. Le répudier. Répudier, ouais. Et donc maintenant, il avait un souci. Parce que d'un côté,
il avait le problème qu'il était marié avec une sœur, donc il ne pouvait pas se marier avec sa sœur, ça c'était une loi de la Torah, mais la Torah n'était pas encore donnée à ce moment-là. Et il avait le problème donc il n'a pas le droit de tromper la parole qu'il avait dite, et ça, Elle n'était pas donnée, comment c'est possible? elle existait, mais elle n'a pas été donnée au peuple juif en tant que don encore. Ok. Et donc, il y avait un autre problème, c'est qu'il y a 7 lois, les 7 lois noachides ont été données, et entre autres, on ne peut pas mentir, on peut pas, quand on donne sa parole, il faut la faire. Donc, il avait le choix entre faire une loi qui a déjà été donnée, et donc de se marier avec Rachel, puisqu'il a donné sa parole, ou de faire ce que la Torah a dit, mais comme elle n'était pas donnée, de ne pas se marier avec 2 sœurs. Et comme, dans ce cas-là, il fallait choisir une loi qui a déjà été donnée, c'est ce qui lui a permis de se marier avec 2 sœurs. Chaque femme, Rachel et Léa, vont recevoir en cadeau une servante qui en fait était leur demi-sœur, puisque il avait plusieurs femmes, Lavan, donc il avait d'autres filles. Et ces 2 demi-sœurs vont se marier plus tard avec Yaakov aussi. Et donc Yaakov va avoir en tout 4 femmes. Et les 4 sœurs, quoi. 4 sœurs, ouais, c'est ça, ouais. C'est un plan, hein. Alors quel âge il avait Yaakov à ce moment-là? 84 ans. Pas mal, hein? Machine. Il y a un truc que je ne comprends pas avec la loi de la Torah qui n'était pas encore donnée. Donc les lois étaient applicables à tous. Existante, mais chacun a son choix de le faire et c'était pas donné spécialement à une personne, c'était existant, voilà. Il y avait la yeshiva de Shem et Ever, que Adam avait transmis ça à ses enfants, qui avait transmis à Mathusalem, qui avait transmis à Noach, qui avait transmis à Shem, et Shem a transmis à son enfant Ever et il transmettait à tout le monde. Abraham a étudié là-bas, Yitzhak. C'était que oral. Il n'y avait pas aucune obligation, on sait qu'ils mettaient les tefilines, mais qu'ils pouvaient les jeter après, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de... Voilà. Ça veut dire que c'était déjà connu. Connu, mais avant pas de la le même don façon. message. Pas de la même façon qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des obligations, on ne peut pas les changer. Le code de la route. D'où ces règles? Hein? Elle venait d'où ces... Alors, Alors, d'où ils viennent? Dieu a donné à Adam, qui a transmis à ses enfants. Par la voix, alors. Ouais, bien sûr. Non, donc c'était pas quand Il n'y avait pas eu le don de la Torah. Ouais. Tant qu'il n'y a pas eu le don de la Torah, donc les obligations n'étaient pas présentes, chacun avait le choix de choisir. Il y avait 7 lois qui étaient obligatoires, mais pas le reste. Le reste était au choix. Et doucement, doucement, ça a été rajouté, ça a été redonné, ça a été revenu au goût du jour. Comme par exemple, Yosef a demandé à ce que les Égyptiens fassent aussi la circoncision, pour que les Juifs, lorsqu'ils arrivent en Égypte pendant l'esclavage, puissent eux aussi faire la circoncision. Puis Moshe a remis le Shabbat en vigueur. Il a demandé à ce que les esclaves juifs puissent avoir un jour de repos. Il leur a redonné le Shabbat. Et donc on voit que c'est revenu doucement, doucement, jusqu'au moment où on donne la Torah, où là on a reçu de façon claire. La différence, c'est que très souvent il y en a qui disent, oui, il y a des Juifs religieux et des Juifs pas religieux. Ça n'existe pas, ça. Il y a des Juifs, c'est tout. Et le code de la route de la Torah, il est pour tout le monde. Il y en a qui font le code de la route, il y en a qui s'arrêtent au feu rouge, il y en a qui ne s'arrêtent pas au feu rouge. Il y en a qui font attention à la priorité à droite, il y en a qui font moins attention. Mais le code de la route, il est pour tout le monde. C'est pas parce qu'on dit, moi je ne suis pas religieux, je ne dois pas faire la Torah. Pas du tout. La Torah, elle est pour tout le monde. Pas de différence. Ok? À la différence d'avant le don de la Torah, que chacun pouvait choisir. Pas d'obligation. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va donc travailler encore 7 ans pour se marier avec Rachel. Et pour ne pas, et puisque tu as parlé de ça, pour ne pas qu'il divorce de Léa, Hachem va faire quelque chose de spécial, c'est qu'il va faire que Léa tombe enceinte directement. Comme ça, c'est plus difficile de la répudier. Et donc, elle va avoir le premier enfant qui s'appelle Réhouven. Pourquoi? Parce que Réhouven, ça veut dire Réhou, ça veut dire voir, et Ben, ça veut dire la différence. Pourquoi? Parce que Esav, lorsqu'il a perdu le droit d'aînesse, il va tout faire pour tuer son frère. Réhouven, lorsqu'il va perdre son droit d'aînesse, eh ben, il ne va rien faire à son frère. Il va laisser comme ça. Donc c'est Réhouven, c'est regarde la différence entre mon enfant et son enfant. Et puis après il va voir Shimon. Shimon, c'est encore autre chose. Ça vient du mot Shema, Dieu m'a écouté. Shema Hashem, Dieu m'a écouté. Mais ça vient du mot aussi sonner. Shema, sonner. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un descendant, Shimon, qui va être appelé Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener des prostituées dans sa tente, et c'est Pinchas qui va le tuer, bon, c'est toute une histoire. Et donc, pour montrer qu'il y a un problème quelque part, elle l'a déjà nommé comme ça. Alors, c'est pas très sympa pour elle.
Elle nomme son fils en disant, tu sais, plus tard, tu auras un qui va faire des bêtises. Pourquoi elle l'a fait? Pour donner un grand message à chacun d'entre nous. Qu'en fin de compte, comme elle avait vécu chez des parents qui faisaient l'idolâtrie, faisaient tout le temps des problèmes, des fausses ventes, etc., chez Lavan, et donc elle avait gardé un petit peu en elle de cette éducation-là, qui va se transmettre en fin de compte à son petits enfants. Même si c'était des grandes personnes, il y a un petit peu qui est resté. Et donc c'est pour expliquer à un parent, tout simplement, que lorsqu'on veut que son enfant soit bien, il faut que soi-même on soit bien. Une fois, il y a quelqu'un qui venait de se marier et est parti voir le rabbi, il lui a dit, Rabbi, je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que je peux faire dans l'éducation de mes enfants. Il dit, mais c'est trop tard. Comment ça c'est trop tard? Je viens de me marier. Oui, mais c'est avant le mariage que tu dois travailler. Tu dois te travailler toi-même si tu veux que l'éducation de tes enfants soit bien. C'est pas, tu peux dire 10 000 fois à un enfant fais, si toi-même tu le fais pas, tu peux rêver. On a les enfants qu'on mérite, c'est ça? Ouais, alors, un petit peu, oui, un petit peu. On sait que très souvent on reçoit de retour ce que nous on a fait à nos parents. Ça c'est très classique. Mais c'est surtout après, ça peut se changer si nous on fait attention à notre façon de se comporter. Et c'est sûr que c'est l'éducation de retour qui va se retourner vers nous, ça c'est certain. Donc après le deuxième enfant, elle va avoir Lévi. Lévi qui va être très spécial parce que Lévi, tous les descendants de Lévi, il y aura les Lévi et les Cohen, ils seront toujours dans toute l'histoire, toujours attachés à Dieu. Parce que Lévi, ça vient du mot Liva, ils sont toujours attachés à Dieu. Et donc au point même qu'ils ne vont pas être esclaves en Égypte. Vous savez ça? Dans les 12 tribus, Pharaon il va venir dans chaque tribu, il va leur dire venez, vous êtes égyptiens maintenant, vous devez travailler avec nous, on va construire des villes d'approvisionnement, venez nous aider, c'est l'Égypte, c'est votre pays, vous avez un passeport et tout, c'est important. Et tout le monde dit ouais, pourquoi pas, c'est important, c'est l'Égypte, c'est notre pays. Et tout le monde va tomber dans le panneau, va aller travailler avec Pharaon, pendant un an ils vont être payés, après un an c'est fini. Il va arriver dans la tribu de Lévi, les Lévis sont en train d'étudier la Torah, et Pharaon venez l'Égypte, les Égyptes, nous c'est la Torah, l'air. Nous on étudie, on a la yeshiva, laisse-nous tranquille. Et donc, ils ne vont pas tomber dans le panneau. Et ils ne vont pas être esclaves. Ça, c'est les Lévis. Ça, c'est les Lévis. Et les Cohen. C'est Lévi et Cohen, c'est la même chose. Ah, ok. Voilà, tranquille. Et puis, il y a Yehuda qui va arriver, le quatrième enfant. Et là, c'est assez intéressant parce que là, elle va dire merci à Dieu. Alors, jusque-là, bien sûr, elle disait merci à Dieu. Mais là, elle va le dire un peu différemment. Elle va l'appeler Yehuda. Yehuda, ça veut dire reconnaître. Je dis merci. Comme Modéani le matin, ça vient du même mot. Elle va dire merci à Dieu, ça y est, j'ai eu ce qu'il fallait. Atkan, j'ai plus besoin, maintenant je peux prendre la pilule. Pourquoi? Parce que, parce qu'elle a eu 4 enfants. Et puisqu'il y avait 4 femmes, donc normalement c'était combien? C'était 3. Donc si elle a eu 4, ça veut dire qu'elle a déjà eu plus que tous les autres. Donc elle dit c'est bon, j'ai plus besoin de plus. Mon mari va m'aimer par rapport à mes enfants, j'ai pas besoin de plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as demandé de plus en avoir, tu vas pas en avoir. Et ça va s'arrêter pendant un certain moment. À ce moment-là, Rachel, elle va pleurer. Elle va dire, moi aussi je veux des enfants. Ma sœur, qui est un petit peu ma concurrente, elle a déjà 4 enfants, moi j'ai rien. Alors elle va faire ce qu'avait fait Sarah. Sarah, lorsqu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle avait donné sa servante à son mari pour ouvrir le bal, si on veut. Et c'est ce qui va se passer. C'est vraiment comme ça. Quand il y a un enfant qui n'arrive pas à se marier, on fait marier celui d'après et ça ouvre le bal pour que celui d'avant puisse se marier. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner sa servante, qui était en fait sa demi-sœur, qui s'appelait Bila, et va le donner à se marier à Yaakov. Et le premier enfant va naître, qui s'appelle Dan, qui veut dire jugé. C'est-à-dire qu'elle a dit, j'ai été jugée d'être digne d'avoir un enfant. Et le deuxième, c'est Naphtali. Naphtali qui vient du mot tfila. Ma prière a été acceptée. Léa voit que ça fonctionne, alors elle fait la même chose. Elle va donner Zilpa, sa servante, à Yaakov à se marier. Et elle va avoir Gad qui veut dire le mazal aussi, en disant, ça y est, le premier enfant du destin commence à reprendre. Il faut savoir que les Gad étaient des très très forts à la guerre. Tous les enfants de Gad, c'est les commandos. Et puis elle va avoir un deuxième enfant qui s'appelle Asher, parce que tous les gens de Asher, ce sont des gens riches. C'est eux qui vont avoir de l'huile, et les femmes de Asher vont se marier avec des Kohanim Gdolim, avec des grands prêtres, avec les rois. Et vraiment, c'est la partie riche du peuple juif, si on veut. Et Léa va retomber enceinte. Rachel, toujours pas. Léa va retomber enceinte, elle va avoir Issachar. Un 5e. Eh ouais.
Issachar, et qui va quoi? Qui est celui qui va avoir un sachar. Sachar, c'est-à-dire une récompense. Pourquoi? La récompense sur l'étude qu'elle va faire. Comme Issachar, ça va être quelqu'un qui va étudier la Torah un peu comme les Lévis, mais qui vont étudier avec approfondissement. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment donner leur tête un maximum pour étudier, pour comprendre la Torah et pour pouvoir en fin de compte la transmettre. Donc ils vont avoir beaucoup de récompenses. Et elle va avoir Zevulun, le frère de Issachar, ils sont tout le temps ensemble. Lui, c'est celui qui va s'occuper d'aller faire du business. Lui, c'est le vrai businessman, c'est les enfants de Zevulun. Mais ils vont faire un deal avec Issachar. Les deux frères, ils vont faire un deal. Moi, je vais aller travailler, je te donne de l'argent pour que tu étudies la Torah. Comme ça, ton étude et ton mérite, on fait moite-moite. Donc moi, je m'occupe de te payer et toi, tu t'occupes de me donner un peu de ton mérite. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça. Il y a des yeshivot qui fonctionnent, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui prêtent, il y en a qui donnent, il y en a qui aident. Et c'est comme ça que le mérite de chacun permet de faire le travail de l'autre. Excuse-moi, c'est qui a fait ça avec qui j'étais... Issachar et Zevulun. Ok. Ok? Et c'était qui C'est les fils de Zilpa, Ok. de la servante. Non, le fils de Léa. Le fils de Léa. Ouais, ouais. Et là, il y a un problème, parce que Léa a déjà 6 enfants. Donc, il y a déjà 6 de Léa, 2 de Bila, 2 de Zilpa. On est à combien ici? 10. 10. Donc, il reste combien? Au maximum, c'est 2, puisqu'il y a 12 tribus. Oui. Ça veut dire que Rachel doit avoir très rapidement 2 enfants, parce que s'il y en a une autre qui tombe enceinte, c'est Kata. Pardon. On n'en avoir plus qu'un. Ah oui, mais c'est pas possible que Rachel, la femme la plus aimée de Yaakov, va avoir moins d'enfants que même sa servante. Il y a un problème. Et le problème, c'est que Léa tombe enceinte. Un problème, entre guillemets. Ah oui. Et alors, elle va prier à Dieu. Et elle va dire, s'il te plaît, fasse que ce soit une fille et pas un garçon. Et c'était prévu que ce soit un garçon. Et ce garçon, quand Rachel va tomber enceinte, va se changer, que le garçon que Léa va devoir avoir, c'est Rachel qui va l'avoir, et que la fille que Rachel va avoir, c'est Léa qui va l'avoir. Et cette fille va s'appeler Dina. Dina, pourquoi Dina? Parce que ça vient du mot Dan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dina? Parce que ça vient du mot Dan qui veut dire le jugement. Elle a été jugée que stop, elle n'aura plus de garçon. Et qui c'est que Rachel va avoir? Yosef. Premier fils de Rachel, Yosef. Et pourquoi l'appeler Yosef? Parce que Yosef, ça veut dire rajouter. Rachel, elle prie déjà, tu m'as donné un, ok, mais rajoute-moi un autre. Je vais avoir au moins 2, comme tous les autres. Et donc, c'est comme ça que Yaakov, à partir du moment où Yosef est né, il va partir de chez Lavan. Pourquoi? Parce que la seule personne qui peut gagner contre Esav, c'est Yosef. Tous les autres, ils ne peuvent pas. C'est quoi la différence entre Yosef et tous les autres? Tous les autres, c'était des gens qui vivaient en Israël avec Yaakov, dans la sainteté, ils étudiaient à la yeshiva, tout bien. Ça, c'est facile. Mais quand on se retrouve en tant que vice-roi d'Égypte et qu'on doit travailler, on doit être dans la politique, continuer à faire la Torah dans un vie comme ça, c'est pas facile. Le seul qui a réussi, c'est Yosef. Et Esav, c'est qui Esav? Son travail de Esav, c'était de devoir être dans le monde de tous les jours, avec le mauvais penchant, et de gagner et de faire le bien, à la place de l'écouter. Et ça, c'était pas le travail des autres tribus. Les autres tribus, ils vivaient tout le temps en Israël facile. Entre guillemets, en Israël, ça veut dire ils vivaient dans la sainteté de leurs parents. Mais lorsque Yosef s'est retrouvé en plus, c'était en Égypte, c'était là où il y avait la plus grande idolâtrie, la plus grande magie, la plus grande impureté, il a réussi à tenir la Torah. Et ça, il ne peut rien dire contre lui. Parce que les autres, il peut leur dire, ouais, mais vous, c'est facile. Vous avez toujours étudié, toujours religieux, toujours facile. Mais toi, Yosef, je peux rien te dire. Parce que toi, tu as été vendu. Tu aurais pu dire, ouais, c'est quoi ces religieux, là, ils m'ont vendu. Et en fin de compte, il va tenir la Torah alors qu'il s'occupe de la politique et du business. Il aurait très bien pu faire plein de choses. Et non, il a tenu la Torah. Et donc, quand Yosef, il est né, Yaakov, il a dit à ses femmes, on prend les valises, on part. On part quand? Quand ton père, il va s'occuper de faire la tonte des moutons, il en a pour 3 jours de travail, comme ça on ne lui dit pas au revoir, on se sauve. Parce que si on attend qu'il vienne, foutu. Il ne va jamais y arriver, il ne va jamais nous laisser partir. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, Lavan, il avait tout perdu avant que Yaakov arrive. Et le jour où Yaakov est arrivé, la bénédiction est venue. Et pas seulement la bénédiction est venue pour Lavan, mais pour tous les gens qui habitaient à côté, tout le monde a gagné plein d'argent. Et donc il ne voulait pas que Yaakov parte.
En tout, combien de temps il est resté Yaakov là-bas? 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Il va travailler 6 ans pour Lavan. Et pendant ces 6 ans, chaque année, il va lui changer son contrat. La première année, il dit à Yaakov, regarde comment on va faire. Tu t'occupes des moutons, des chefs, tout ça. Tous ceux qui sont blancs, 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 c'est pour toi. C'est rare. Tous ceux qui sont tachetés ou qui ont des rayures, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Yaakov, il va aller au ruisseau où il faisait boire le bétail. Il va enlever toutes les pierres, il va faire un ruisseau propre, tout blanc. Les 3/4 qui sont nés étaient tout blancs. Il n'était pas content à la fin de l'année parce qu'il a dû payer très cher. Alors il dit, bon alors maintenant on va faire comme ça. Tous les tachetés avec des traits, c'est pour toi. Tout le reste, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des bambous, il va mettre dans le ruisseau. Et comme les moutons, les chèvres, tout ça, qui vont voir, quand ils sont enceintes, ils vont voir les bambous, les 3/4 sont nés tachetés, avec des rayures. À l'année d'après, il n'était pas content. Il dit, alors maintenant, c'est tous les tachetés, et tout le reste, c'est pour moi. Alors il va enlever les bambous, il va mettre des pierres. Et pourquoi? De là, on apprend en fait que lorsqu'une femme, elle est enceinte, chaque chose qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle vit, ça a un effet et un impact sur l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas faire pleurer une femme enceinte, faire très attention à ce qu'elle voit, à ce qu'elle mange, à ce qu'elle entend, à ce qu'elle vit, parce que tout ça a un impact sur l'enfant. L'enfant, il peut être plus fragile, ou il peut être plus beau, ou moins autre. L'enfant est impacté par rapport à comment on va vivre la femme, la grossesse. Au point même que si une femme, alors ça il ne faut peut-être pas le dire, mais a une envie de femme enceinte, on est obligé de lui faire. Et même si c'est le jour de Kippour, elle veut manger un truc pas cachère, on doit lui donner. Pour te donner une idée. Parce que c'est dangereux pour l'enfant et pour la mère lorsqu'une femme elle a une envie de femme enceinte. C'est dur, hein? Bon, tu mets les choses directement, tu dis Danu, c'est fait pour dormir, tu te débrouilles, d'accord? Et le cachère, ça doit être cachère. Comme ça, tu es tranquille. Donc on peut manger Un pas cas de force majeure. cachère quand la femme est enceinte. Pas nous, et la qu'elle femme a une envie. enceinte. Oui, j'ai compris quoi. Dans un Wow. cas de force majeure. Pourquoi? Parce Wow. que c'est un problème de danger. Et une envie de femme enceinte, ça peut être un problème de danger pour la maman et pour l'enfant. Donc dans ces cas-là, bon, faut que ça arrive à ça, hein, shalom, mais ça peut arriver. Donc une envie de femme enceinte, ça peut être dangereux, un danger. Donc on doit faire attention à C'est ça. la frustration qui est dangereuse. Ouais, sûrement. Pour le mari. Pour le mari surtout. Et donc on va finir avec ça. Qu'en fin de compte, Rachel, avant de partir, elle va aller prendre ses affaires, mais elle va aussi voler les trafim de son père. C'est quoi, c'est les trafics? Ah, c'est ça la question, c'est quoi les trafim? Alors il faut savoir que les gens étaient de grands magiciens avant. Il y avait une magie qui, aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire, de toute façon on ne sait même pas comment. Comme je vous avais expliqué, Avram, il avait fait transmettre les noms interdits pour pouvoir faire de la magie à ses autres enfants. Et donc ça s'est transmis, etc. Et il y a une des choses pour savoir le futur. Alors la dernière chose qu'on connaît, on sait même approximativement comment le faire, c'est l'histoire de l'oiseau qu'on apprendra plus tard avec Bilam dans l'histoire. Mais là, ces trafim-là, c'était encore pire. Il prenait la tête d'un premier-né, d'un humain, qui salait, qui huilait, enfin un truc de fou, et il mettait à l'intérieur de la langue, sur la langue, il mettait des papiers avec des noms magiques, et il mettait ça chez eux, et ils pouvaient parler avec ça, et ils posaient des questions pour savoir le futur. La tête, j'ai pas compris. Il prenait la tête d'un enfant, d'un premier-né, il le compris. coupait, il salait, enfin une tuerie. C'est horrible ce que tu Ben oui, racontes, là. c'est les anciennes magies. Et donc, Les Juifs faisaient ça. non, chas de shalom, pas les juifs, mais les gens faisaient ça. Quelle horreur. Et ben oui. Mais c'est de la vraie magie. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est La sorcellerie, tu veux vraie dire. sorcellerie, ouais, Ah bien ouais, sûr. la magie, c'est pas la magie, ça. Dans la Kabbalah, il y a encore ce Il y a, mais nous, on ne fait pas la même. Nous, on fait des choses qui sont permises. Et encore, on ne le fait plus aujourd'hui. Il y a des choses que, même faire les choses permises, on n'a pas le droit de les faire. Et donc, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, Lavan? C'était un très grand magicien, un très grand sorcier. Et il avait ça. Et il utilisait ça tout le temps. Ça lui permettait de savoir comment gérer son business, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Pour qu'il arrête de faire l'idolâtrie, elle lui a volé cette rafim. Elle lui a volé toutes ces choses, tous ces idoles, tous ces trucs. Mais Lavan, il était juif. Non, Non. la famille d'Abraham. Il n'y avait pas de juifs à ce moment-là, ça n'existait pas juif. Juif, c'est qu'à partir du moment où on est allé au don de la Torah. Avant, ça s'appelait les Hébreux. Et tout le monde pouvait être entre guillemets hébreu à partir du moment où il était différent des autres. Hébreu, ça veut dire différent. De l'autre côté du fleuve, ivri. Et donc la famille, pas tout le monde, fallait se convertir, mais disons qu'à partir de Abraham, qui lui était le premier hébreu, tous ses descendants étaient hébreux. Et on a commencé à parler de juifs. Juifs qu'au don de la Torah, pas avant.
Avant, c'était les Hébreux. Et c'était quoi la règle donc, pour être juif? C'est celui qui pratique la Torah, du coup? Avant, c'était simplement celui qui pratique, avant le don de la Torah. À partir du don de la Torah, ça suffisait pas. Il fallait se convertir, il fallait vraiment être né ou d'une femme juive, ou prendre sur soi les 613 commandements. Cette règle, elle a été écrite où? Directement dans la Torah. Il y a toutes les lois, c'est tout marqué. Et c'est pas facile, il y a plein de lois. Il faut que 3 personnes qui eux-mêmes font toute la Torah puissent dire à la personne en posant des questions. Enfin, il y a plein de différents trucs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Rachel va voler les traphim. Elle va les cacher sous sa selle de son chameau. Et ils vont partir. Sauf que après 3 jours, qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il rentre à la maison. Il voit qu'il n'y a plus personne. Alors il prend ses chevaux et son armée. Il est prêt à tuer tout le monde. Pas seulement parce qu'ils sont sauvés avec tout l'argent et tout, mais en plus avec ses traphim. Ça, pour lui, c'était pas possible. Et donc, en chemin, l'ange Michael l'arrête. Ça rigole plus, l'ange Michael. Il l'arrête et il lui dit: fais gaffe, parce que si tu touches à Yaakov, c'est moi qui vais m'occuper de ta tête. Et donc, ça va le calmer tout de suite. Et il va donc arriver chez Yaakov et il va dire: Yaakov, pourquoi tu sors sans me dire au revoir? Attends, tu pars avec mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et l'ange Michael va lui dire une chose. Il va dire: écoute-moi bien, je veux que ni tu lui fais du mal, ni tu lui fais du bien. Ni tu vas lui dire des choses mal, ni tu lui dis des choses bien. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'un rachat peut faire des fois plus de mal que sa malédiction. C'est une mauvaise œil, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Rachel, elle va pas réussir à avoir des enfants pendant assez longtemps? Parce que son père, Lavan, va la bénir, entre guillemets, en lui disant: j'espère que tes enfants seront mes petits-enfants. Entre guillemets, que tes enfants soient un peu comme moi. Alors Dieu lui dit: ça c'est pas possible, donc on va faire comme si on fait 20 ans d'attente si on veut, que pour l'instant tu peux pas avoir d'enfant pour ne pas que cette bénédiction puisse toucher tes enfants. Et c'est seulement plus tard qu'elle va pouvoir avoir des enfants. Et donc il va arriver là-bas, il va dire: Yaakov, tu m'as volé les traphim, c'est quoi cette histoire? Il dit: moi j'ai rien fait. Et que si quelqu'un de chez nous t'a volé quelque chose, qu'il meurt. Et lui il savait pas que c'était Rachel. Et donc il va chercher, il va aller voir Rachel. Il va chercher 2-3 fois et elle était assise sur sa selle. Et à ce moment-là, il va chercher et Hachem va faire un miracle que ça va se transformer en tissu, etc. Il ne va pas trouver en fin de compte les traphim et il va partir. Et malheureusement, sur le chemin, Rachel va tomber enceinte, donc ça c'est bien, mais quand elle va accoucher, elle va mourir en couche. Et donc, elle va l'appeler son fils Benoni, le fils de ma souffrance, entre guillemets. Mais Yaakov veut dire: ça c'est pas possible, on ne peut pas donner à un enfant déjà avant de commencer une vie de souffrance. Alors je vais le changer, je vais l'appeler Benjamin, qui est donc le fils de ma droite, et donc c'est comme ça que Benjamin va être un enfant très spécial, et c'est comme ça que Rachel va être enterrée sur le chemin à Bethel et pas à grotte de Marpella. C'est pour ça qu'on considère que Benjamin c'est le dernier. C'est le Benjamin, oui, c'est ça. C'est le dernier fils de Yaakov. Donc là on a fait jusqu'à la parashat Vayetze.